Je suis là pour redonner confiance à cette personne. Moi, j'espère qu'un jour, Georges va pouvoir retrouver quelqu'un. Parce que pour moi, c'est pas impossible, même s'il le pense. Parce qu'il est âgé, parce qu'il est en fauteuil, parce que ceci, parce que cela. Mais ce que j'aimerais, c'est leur redonner confiance à ces gens-là pour qu'ils puissent ensuite ne plus avoir besoin de moi, quoi. Combattre la solitude, c'est tout le sens de l'engagement de Danae. Cette sexagénaire est membre de l'association pour la promotion de l'accompagnement sexuel. Autrement dit, pour 150 €, elle vend des moments charnels à des personnes en situation de handicap, de simples caresses à la pénétration. En France, la pratique n'est pas encadrée par la loi et donc assimilée à de la prostitution. Aujourd'hui, avec Danae, on va chez Georges, un septuagénaire aux cheveux bleus devenu tétraplégique à l'âge de 18 ans. Georges, il voit Danae depuis 3 ans. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les gens du coin, à la rencontre de deux âmes cabossées. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Bien. Très bien. Merci de m'accueillir chez vous, c'est Je gentil. vous en prie. C'est vraiment très gentil. On peut se mettre là ou là, comme vous voulez. Comme vous voulez, c'est vous Ça qui m'est égal l'entrée, si vous voulez. Je vis à Paris, j'ai une petite boutique d'antiquités érotiques dans le Marais. Et voilà, j'ai une 60aine d'années et je suis à La Passe depuis à peu près 5 ans ou 6 ans, je pense. Donc La Passe, c'est l'association pour la promotion de l'accompagnement sexuel. Ça a été créé dans les années 2010. Vous, depuis quand vous êtes membre de La Passe ? Depuis 5 ou 6 ans, je pense. Pourquoi vous avez décidé de devenir membre de La Passe ? En trouvant un reportage sur Internet, et quand je l'ai vu, je me suis dit que ce truc était fait pour moi. J'étais déjà intéressée par les handicapés, par les personnes en situation de handicap. J'avais été bénévole pour des personnes non-voyantes à leur faire des cassettes de lecture. À l'époque, j'avais accompagné une journaliste en fauteuil. La première fois que vous l'avez vu, Georges, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce moment-là ? J'imagine que c'était un peu bizarre que vous veniez ici. Comment ça s'est passé ? Vous pouvez le décrire ? Alors, en le général, mot bizarre, c'est peut-être pas le bon mot. Alors, évidemment. En général, on fait ce que l'on appelle une rencontre préalable. Aujourd'hui, on a des vidéos, donc c'est facile, on n'a pas besoin de se déplacer. Donc, on s'était vu par vidéo avec Georges. On s'est d'abord appelé, ensuite on a mis nos vidéos. On s'est vu par vidéo. Je me souviens qu'il était assez timide au début, peut-être un petit peu pas méfiant, mais il se demandait quand même, et je trouve ça normal, je trouve ça tout à fait normal. Et puis, je crois que la première fois qu'on s'est vu, je pense qu'au bout de, je sais pas, dès la deuxième fois, il n'y avait plus du tout de timidité. Aujourd'hui, j'arrive même plus à l'imaginer comme quoi il était timide au début. Du coup, c'est une relation de confiance que vous avez déjà avec totalement. cette personne-là. De toute manière, il faut une relation de confiance dès le départ, voilà. Et oui, c'est une relation de confiance. C'est presque devenu un ami. On échange beaucoup de textos. Oui, on échange beaucoup de textos. On commence à avoir Oui, c'est comme une amitié. On a même été voir une expo ensemble l'autre jour. Voilà, on peut même faire des choses en dehors de l'accompagnement. Bon, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on est là ? Nous sommes gare du Nord et on va bientôt prendre le train H pour aller voir Georges en banlieue. J'avais peu l'habitude d'aller en dehors de Paris, mais maintenant, vous avez vu la manière dont je suis arrivée ici, je connais bien maintenant le chemin. Une vraie pro. Vous lisez en amont toutes les demandes et vous rappelez les personnes, c'est ça ? Oui. Je reçois les demandes en amont, donc avec l'âge de la personne, sa pathologie, son numéro de téléphone évidemment, et pourquoi, en quelques lignes, pourquoi il a fait appel à La Passe et à une accompagnante. Et à partir de là, je vérifie bien avec lui qu'il a bien compris que l'on ne pouvait pas tout choisir, qu'il n'y avait pas de critères raciaux ou religieux ou d'âge.
qu'on a formé des accompagnants et des accompagnantes, mais qu'on n'en a pas partout non plus dans toute la France. Et bien lui expliquer le coût, le fait que les accompagnantes peuvent faire un retour, bien cadrer la chose en amont. Je souhaiterais faire appel à vous car j'ai des difficultés avec la vie sociale et amoureuse et j'aimerais faire une première expérience avec un cadre et apprendre la vie sexuelle et amoureuse sans avoir à faire de maladresse ou d'accident. C'est mignon quand même. Et c'est touchant. C'est touchant, il y en a qui sont très touchants. Alors j'essaie d'en trouver un 50 ans qui a une déficience visuelle. Pour développer ma vie sociale, pour faire de nouvelles rencontres et découvrir de nouvelles choses. Je suis seule dans la vie et je ne peux pas me déplacer. Ce sont vraiment des gens qui sont en mal-être en fait. Oui, beaucoup. Dans la solitude aussi. Oui. Alors c'est un acte tarifé. Oui. D'ailleurs c'est combien ? C'est 150 €. Alors, la PAS préconise une prestation à 150 € pour environ 1h30. Donc, c'est une préconisation, hein, c'est-à-dire que chaque accompagnateur, accompagnatrice peut fixer son prix pour la personne. Oui. En quoi c'est important, parce qu'on s'en est parlé un petit peu au téléphone, vous m'avez dit, pourquoi c'est important que ça soit tarifé, cet acte-là ? Ça met une limite. Ça met tout de suite une limite. Parce que s'il n'y avait pas ça, je pense que les personnes en situation de handicap tomberaient tout de suite amoureuses ou amoureux. Et là, il n'y aurait plus de... Voilà, c'est plus la même relation. Je suis là pour redonner confiance à cette personne. Moi, j'espère qu'un jour, Georges va pouvoir retrouver quelqu'un. Parce que pour moi, c'est pas impossible, même s'il le pense. Parce qu'il est âgé, parce qu'il est en fauteuil, parce que ceci, parce que cela. Mais ce que j'aimerais, c'est leur redonner confiance à ces gens-là pour qu'ils puissent ensuite ne plus avoir besoin de moi, quoi. Jusqu'où vous pouvez aller avec quelqu'un ? Qu'est-ce que vous pouvez, jusqu'où vous pouvez faire ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Jusque-là, je ne mets pas de limite. Je les mettrai personnellement quand je verrai la personne. Parce que ça va dépendre de la personne, évidemment. Il y en a peut-être avec qui je dirais, je ne mets pas de limite au départ. Et après, si par exemple, je ne veux pas embrasser quelqu'un pour une raison ou pour une autre, voilà, je ne le ferai pas. Et ce sera ma limite ce jour-là avec cette personne-là. Autrement, je n'ai pas particulièrement de limite. Donc on peut aller d'une relation sexuelle à une caresse sur le visage. Enfin, on veut dire, le panel est très large. Le panel est très large. Pas de limite. Non. On parlait de votre vie d'aventure. On vient de se dire là ce que vous avez... Donc, qu'est-ce que vous avez fait à 20 ans ? J'étais partie en voyage en autostop avec mon monsieur de l'époque et un petit Vietnamien qu'il avait adopté qui avait 2 ans. Et on est parti en stop jusqu'en Inde. Et à partir de là, on a été au Népal, en Thaïlande, à Hong Kong. On a travaillé au Japon pour se faire de l'argent. J'ai vécu aux Philippines, enfin tout dans le sud-est asiatique. Dans les années 80, dans les années 80, ouais, dans les années 80. Et puis après, il est décédé et je suis revenue en France. Je me suis aperçu que je ne pouvais plus du tout vivre ici, que j'étais absolument pas adaptée, ni au langage, ni au climat, ni aux gens, ni à rien du tout. Donc je suis repartie vivre aux Philippines, où là j'étais avec un monsieur que j'avais rencontré quelques années auparavant et qui était un riche milliardaire chinois. Et donc j'ai vécu avec lui pendant quelques années. Et puis un jour, je suis revenue en France et je ne suis jamais retournée aux Philippines. C'est extraordinaire. Donc est-ce que pour vous c'est ça, pour revenir au sujet, est-ce que c'est aussi votre ouverture d'esprit extrême et votre flexibilité qui vous amène aussi à ça ? Je pense que oui, mais je pense que je suis assez unique par rapport aux autres personnes que j'ai pu rencontrer, aux autres accompagnantes. On n'a pas du tout la même vie. Aux yeux de la loi, ce que vous faites, c'est de la prostitution. La question est volontairement brute. Oui. Vous en pensez quoi ? Je pense que ça ne devrait pas être le cas. En plus, c'est le client qui est, entre guillemets, le client ou la cliente qui est pénalisé. Je crois que c'est 1 500 €. Et je suis tout à fait contre, évidemment. Je pense que ces accompagnements-là devraient être peut-être pas pris en charge par la sécurité sociale, mais presque, que ça devrait être défini par des lois, par un métier, par quelque chose, évidemment.
Je suis absolument contre. Pour moi, c'est pas de la prostitution. Pour rappeler à nos auditeurs et à nos auditrices, donc l'accompagnement sexuel des personnes en situation de handicap, c'est légal en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche, en Belgique ou encore en Israël. Vous, pourquoi vous pensez que ce n'est pas le cas en France ? C'est quoi les points bloquants ? Pourquoi c'est tabou ? Là, j'ai aucune idée. Je suis pas du tout dans la politique. Je ne sais pas comment ça se passe à ce niveau-là. Je parle avec les gens. Par exemple, vous devez dire, vous, ce que vous faites parfois, à mon avis. Oui, parfois, en plus, vous exposez dans les médias. Donc oui. Vous devez en j'ai parler. Pas de souci. Et qu'est-ce que vous ressentez chez les gens ? J'ai la chance d'avoir des gens autour de moi qui m'aiment et que j'aime. Je ne suis pas employée d'une société, j'ai pas de chef, de surchef, de sous-chef, voilà. Je suis assez libre dans ma vie, donc moi, les gens à qui j'en parle, évidemment, ne peuvent que comprendre et presque m'encouragent à faire ça, m'admirent. Comment vous choisissez ? Est-ce que vous choisissez d'ailleurs ? Plus ou moins. Est-ce qu'on vous impose des profils ? Non, on nous demande si je veux bien, on me demande si je veux bien accompagner telle personne qui a tel âge, je connais sa pathologie, un petit peu l'histoire, etc. Et en général, on propose toujours une rencontre préalable et c'est là où je décide et où nous décidons, parce que la personne peut refuser aussi, si je l'accepte ou pas. Ça vous est déjà arrivé ? De ne pas accepter ? Oui. Oui, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, oui. Pourquoi ? Alors, une fois parce que le monsieur, je pensais qu'il était invalide, donc je l'attendais à la terrasse d'un café, il était à l'intérieur, il avait eu un accident et maintenant il pouvait remarcher et conduisait une voiture, donc pour moi c'était pas quelqu'un qui avait besoin de nous. Une autre fois parce qu'on m'avait pas prévenu que c'était un jeune homme qui parlait très 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 fort et j'étais pareil à la terrasse d'un café à Paris et il était un petit peu avec des difficultés d'élocution, il parlait très fort, il était un petit peu simple et oui, on va faire l'amour, on va aller à l'hôtel, enfin voilà, il criait sur toute la terrasse et là j'ai pris 24 heures et je me suis dit non, je vais pas pouvoir, voilà. Et je crois qu'il y avait eu un 3e refus, mais je sais plus pourquoi. Peut-être parce que simplement je l'avais pas senti, je sais plus. Georges, on peut rentrer ? Oh ben je t'ai pas entendu. Raphaël, Georges. Enchanté. Enchanté. Ravi de vous voir. Bonjour, enchanté. Ravi, c'est vraiment très très beau chez vous. Oh là là, il fait chaud là. Oui. Il vient de rallumer, là. Ah, t'avais froid ? Il y avait 18 tout à l'heure. Ah. J'ai dit là, c'est pas possible. Bonjour, Ah oui, là ma vous l'avez, fripouille. vous l'avez mis bien à fond là. Bonjour ma fripouille. C'est un vrai atelier d'artiste. C'est beau. Oui, oui, oui. Hein ? Encore, il y a là-haut. Il y a là-haut. Là-haut, c'est l'atelier. Là, c'est le lieu de vie. Pourquoi vous avez demandé une accompagnatrice auprès de l'APAS ? Parce que j'étais un peu en manque et que à 70 ans, toutes les copines, où elles sont grand-mères, elles sont très occupées et puis que je les intéresse plus, quoi. Donc je me suis dit, on va essayer ce système que je connaissais de longue date, mais que j'avais pas encore pratiqué. Et voilà. Donc, pour décrire la situation, vous êtes tétraplégique ? Tétraplégique en fauteuil roulant depuis 53 ans. Et vous m'avez dit après un accident... De plongeon dans une piscine. D'accord, il n'y avait pas assez d'eau. Voilà. Donc à 18 ans, vous devenez tétraplégique, j'imagine que ça a dû être très difficile. Oui, un peu, oui. Hein, de tout. Oui, c'est un peu... Ça change la vie, quoi. Et vous avez quand même attendu très longtemps avant de demander... J'ai eu beaucoup de copines quand j'étais plus jeune. Hein. Comme j'étais beau gosse, ça allait, quoi. Oui, c'est vrai que vous êtes beau gosse. Mais en vieillissant, voilà, quoi. Puis je suis très timide aussi, alors ça aide pas, quoi. Mon dernier recours, c'était la passe. Et ma foi, c'est un bon recours. Donc là, ça va faire 3 ans à peu près que vous voyez Danae. Oui. Est-ce que vous allez continuer ? Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous de retrouver ce pot contre pot que vous décrivez ? Qu'est-ce que ça provoque chez vous ? Un plaisir,
Et la rencontre de Danae, c'était pas inintéressant non plus. Pourquoi ? C'est vrai qu'elle n'est Bah, pas inintéressante. Ouais. Non, je sais pas, parce que on est devenus amis quand même. Et ce que ça me procure, ouais, c'est du bien-être. Ça m'a apaisé, ça m'a comme une renaissance un peu. Le cul et la main qui n'est pas encore fini. Donc là, c'est quoi ? C'est un moule ? Ça, c'est un moule que Danae m'avait demandé. Donc je l'ai fait, mais faut que je le termine, il n'est pas fini, quoi. Qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez le décrire ? C'est une paire de fesses avec une main dessus. Et c'est Danae qui vous a demandé ça ? Voilà, mais elle avait un moule comme ça, Oui. en plastique, et j'ai fait les reprises par-dessus. Ah, le moule qui est là. Oui. Voilà, Ah, il est génial. D'accord. pour Ah refaire des tirages, on va... Pour éventuellement revendre à la boutique. Ah, eh oui, d'accord. Eh oui, très intelligent. Donc ça a été arrêté, parce que je bricolais mon fauteuil, j'avais plein de trucs à faire, et j'étais pas en forme. Ouais. Là, par exemple, quand Danae vous touche, là, vous le sentez ? Oui, oui, oui. Oui, elle connaît mes zones érogènes. Ah oui, d'ailleurs, alors, quelles sont vos zones érogènes ? Le visage, les lèvres, et les épaules, les bras. Un tétraplégique, il a sa sensibilité suivant la hauteur de la fracture de sa moelle épinière. D'accord. Et moi, je suis en C5, C6, qui est la moyenne en général, quoi. Mais vous arrivez à prendre du plaisir lorsque Danae vous touche le visage Oui. et à aller au bout, vous ? Enfin non. Aller au bout. Quand vous prenez du plaisir, jusqu'où vous prenez du plaisir ? Pour moi, c'est le maximum. Maintenant, c'est quoi le maximum ? Oui. Il n'y a pas de jouissance comme ce serait normalement, quoi. C'est ça. Mais il y a un plaisir certain et suffisant. Bon, il faut s'en contenter. Et comment il s'appelle votre chien ? Fripouille. Elle a 15 ans. C'est pour ça que elle avance un peu. Elle a un peu du mal. Ouais, elle a du mal. Elle est sourde. Elle est sourde. Elle n'entend plus rien. Elle voit mal. Elle pisse partout. Ah, c'est le problème des vieux chiens. Hein. Oh, elle va pas mordre. Mais elle vous accompagne ? Oui, oui, bah oui. Bon, elle dort beaucoup maintenant. Oui, mais elle est là, quoi. Ça Oui, vous fait elle aussi est une là. présence. Hein, la poupouille ? Parle de toi, là. Est-ce que vous savez, ma question elle va être frontale, mais qu'aujourd'hui c'est illégal et que Oui, vous ça, êtes dans je le sais, l'illégalité et qu'on pourrait vous pénaliser pour ça. Alors Oui, c'est pas mais- le cas, ça n'a jamais été le cas, Non, ce sera jamais le cas, de toute façon. mais pourquoi aujourd'hui en France c'est illégal ? Pourquoi on est Faut demander aux en retard ? politiciens qui sont toujours en retard de 2 métros. C'est presque un tabou parce qu'on n'en parle jamais. Non ? Mais pourquoi ? Parce que, évidemment, que les personnes en situation de handicap ont des besoins, ont des envies, Bah oui, et comme sont tout le complètement monde. discriminées dans la société Ouais. en règle générale. C'est une situation d'injustice que vous vivez comment ? Bah, moi, je le vis, je le subis. C'est tout, je peux rien y faire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse à part adhérer à la passe, c'est tout, quoi. Non, moi, personnellement, faut en parler, c'est tout. Mais bon, ça m'étonnerait que ça fasse avancer le schmilblick.
Merci à Danae et à Georges pour leur gentillesse et pour avoir pris le temps de nous parler. Aborder la question de l'intimité avec un journaliste que l'on connaît depuis quelques heures, c'est courageux. C'était Les gens du coin, une série de podcasts réalisés par Actu.fr. C'est un rendez-vous hebdomadaire disponible sur toutes les plateformes de streaming. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.